Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une sourate du Coran qui n'est vraiment pas comme les autres. Une sourate à la fois unique et d'une richesse incroyable. La sourate At-Tawba, ou le chapitre du repentir. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui rend ce chapitre si particulier, si différent de tous les autres? Il y a un mystère, quelque chose qui saute aux yeux dès qu'on commence à le lire. Eh bien voilà la réponse. C'est tout simplement la seule sourate qui ne commence pas par la fameuse formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette invocation d'ouverture, qu'on appelle la basmala, est présente partout ailleurs. Son absence ici, ce n'est pas un oubli, c'est un signal très fort qui donne immédiatement le ton. Pour vraiment saisir toute la profondeur de cette sourate, il faut d'abord s'arrêter sur ses noms. Parce que oui, elle en a plusieurs. Et chacun, vous allez le voir, nous révèle une facette de ses thèmes principaux, qui sont souvent en contraste. On a donc At-Tawba, qui signifie le repentir, mais on a aussi Al-Bara'a, le désaveu, ou encore Al-Fatiha, celle qui expose, Al-Muqashkisha, la purificatrice, et même Al-Mudemdima, la destructrice. C'est comme si on regardait un diamant sous différents angles, chaque facette révélant une nouvelle lumière. Commençons par son nom le plus connu, At-Tawba, le repentir. Ce nom vient du fait que la sourate est littéralement remplie d'appels à revenir vers Dieu. Le message de fond, il est limpide. Le fait de se tourner vers Dieu, avec un cœur sincère, est un acte bien plus aimé de lui que l'application d'une punition. Mais attention, il y a une toute autre ambiance avec son deuxième nom, Al-Bara'a, le désaveu. Là, le ton change radicalement. La sourate s'ouvre sur une déclaration de rupture, un désaveu très clair envers les polythéistes qui ont trahi leur pacte. C'est un ton beaucoup plus sévère, un ton de fermeté et de clarification. Un autre nom qui frappe, c'est Al-Fatiha. On pourrait le traduire par « celle qui expose » ou « la révélation ». Et pourquoi ce nom? Tout simplement parce que cette sourate a mis à nu, au grand jour, les complots et les véritables intentions des hypocrites de Médine, révélant leur double jeu. Bon, tout ça c'est passionnant, mais revenons à notre mystère de départ. Pourquoi est-ce que la basmala est absente? Pour ça, les sources nous offrent une explication historique qui nous ramène directement à l'époque de la compilation du Coran. La clé nous vient directement d'Othman ibn Affan, l'un des premiers califes, qui a supervisé la compilation du Coran. Il explique que le prophète est décédé sans avoir précisé si At-Tawba était une sourate à part ou la suite directe de la précédente, Al-Anfal. Comme leurs thèmes étaient très similaires, parlant de traités et de conflits, Osman les a mises l'une après l'autre, mais sans insérer la basmala, comme pour marquer une continuité thématique. Maintenant, penchons-nous plus en détail sur ce thème du désaveu, Al-Bara'a. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un appel aveugle au conflit, mais plutôt de l'établissement de règles claires en matière de justice et de responsabilité. L'axe central de cette sourate, c'est donc de prendre clairement ses distances avec les polythéistes qui ont violé leurs engagements, et de dénoncer les hypocrites qui fragilisaient la communauté de l'intérieur. Il s'agissait de tracer une ligne nette. Mais ce n'est pas une approche simpliste. Au contraire, elle est très nuancée. Il s'agit de désavouer les traîtres, oui, mais tout en honorant les pactes avec ceux qui restent loyaux, d'inviter tout le monde à la vérité, de ne combattre que les agresseurs. Et un point fondamental, d'accorder la sécurité à quiconque la cherche. C'est une approche très structurée et juste. Et c'est là que la sourate opère un virage à 180 degrés. Après cette introduction ferme, on bascule vers le thème qui va en fait dominer tout le reste du chapitre, une miséricorde d'une ampleur spectaculaire. Regardez bien ce chiffre, 17. Que peut-il bien vouloir dire dans ce contexte? C'est en fait la clé du message principal de la sourate. Et voici l'explication. Le mot tawba, le repentir, et les mots de la même famille apparaissent 17 fois. C'est plus que dans n'importe quel autre chapitre du Coran. Donc, malgré son ouverture sévère, l'accent est mis massivement sur le pardon, la seconde chance, la miséricorde divine. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est de voir à quel point cette porte du repentir est ouverte à absolument tout le monde. Les polythéistes en guerre, les croyants qui ont pu flancher, les hypocrites, et même les apostats, les indécis. Et, de manière très touchante, le prophète et ses compagnons eux-mêmes. Personne n'est exclu de cette offre de grâce. Alors, comment concilier ces deux thèmes qui semblent si opposés? D'un côté, une justice implacable, et de l'autre, une miséricorde infinie. C'est ça, le point clé à retenir de cette sourate. Cette sourate a donc deux visages qui se complètent parfaitement. D'un côté, Al-Bara'a, une déclaration de justice pour mettre fin à la trahison. Et de l'autre, At-Tawba, un message bouleversant de miséricorde, une porte toujours ouverte. En fait, c'est la fermeté du début qui rend l'offre de pardon encore plus puissante et significative. Et cela nous laisse avec une question pour la réflexion.
Comment un message de justice rigoureuse, qui établit clairement la gravité d'une faute, peut-il rendre une offre de miséricorde infinie encore plus profonde, encore plus précieuse? C'est tout le paradoxe et toute la beauté qu'on trouve au cœur de la sourate At-Tawbah.